Dans un précédent numéro, nous avons expliqué à virus comment ça marche. Avant de parler de virus et de voir comment on peut bloquer son développement, c'est-à-dire sa reproduction, il faut avoir présent en mémoire des problèmes de taille et d'échelle. Regardez bien cette photo. En bleu, les cellules et tous les points rouges, ce sont des virus. Et vous voyez, le virus est 100 à 1000 fois plus petit que la cellule qui l'infecte. Voilà donc schématiser le virus. Le virus, vous voyez, c'est une coque, une membrane, en quelque sorte, avec des protéines et des glucides. À l'intérieur, rien, aucune machinerie, il ne fait rien. Sauf, il y a ses plans, ses archives, c'est pas l'ADN, c'est l'ARN. Et surtout, pour la suite de l'opération, vous voyez, la peau est en quelque sorte recouverte d'épines. On appelle ça des spicules. Et ces spicules, ce sont des protéines S. Et ça, c'est la clé pour l'infection. Maintenant, regardons comment le virus va infecter la cellule. Sur ce schéma, j'ai fait le dessin. Je vous ai représenté le virus avec ces fameuses spicules qui sont des protéines. En face, la membrane de la cellule. À la surface de la membrane de la cellule, c'est ainsi, il y a des enzymes. Première enzyme, ACE2. Elle va en quelque sorte saisir la protéine S du virus. En quelque sorte, le virus met la main sur la poignée de la porte. C'est pas tout, il faut ouvrir la porte. Et là, hélas pour nous, une deuxième enzyme, je vous donne son nom, TMPRSS2, il faut être scientifique pour faire ça, c'est une serrure. Dans la protéine S de la spicule, il y a la clé. Si la clé rentre dans la serrure, c'est-à-dire ça marche, eh bien le virus, il ouvre la porte et à ce moment-là, il va pouvoir infecter la cellule. D'où la mise au point de substances chimiques comme l'hydrochloroquine qui va en quelque sorte perturber le fonctionnement de ces enzymes et donc interdire au virus de rentrer la clé dans la serrure et d'ouvrir la porte. Donc malheureusement, eh bien, le virus a la clé de la serrure, il a ouvert la porte, il a fait un trou dans la membrane de la cellule et regardez bien, il va cracher, injecter ses plans, son ADN, ici c'est un ARN, il va l'injecter dans la cellule ne va y voir que du feu, et au lieu de fabriquer des morceaux de cellules, malheureusement, elle fabrique des morceaux d'ARN, c'est-à-dire des morceaux de virus. Reste donc maintenant, comment empêcher cela? Il y a un système. Ces morceaux d'ARN, il va falloir les mettre bout à bout. En quelque sorte, c'est un Lego. Il va falloir les coller les uns au bout des autres. Pour les coller, il existe des polypeptides. Les polypeptides, il y a des enzymes qui vont coller bout à bout. D'où l'idée d'utiliser ce qu'on appelle des antiviraux, notamment ceux qui ont été pour Ebola, pour l'hépatite C, qui en quelque sorte, comme des ciseaux, vont empêcher d'assembler ces morceaux d'ARN. Si vous empêchez la formation d'ARN, vous empêchez la formation du virus CQFD.